Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, tout se passe bien en ce moment, tout va bien pour le Barça. Premier en championnat, sixième en Ligue des Champions. Un Barça qui crache du feu avec un système anti-flic qui vient avec un système très haut. Tout le monde a l'air d'être à sa place. Casado, Lewandowski qui est en forme, Rafinha, Lamine Yamal, Balde, Inigo Martinez, etc. Et forcément, dans ce moment d'euphorie-là, il commence à y avoir des comparaisons. Je m'y attendais un petit peu, je me suis dit que ça allait quand même venir, les comparaisons entre Xavi et Flick, etc. Mais je pensais qu'il allait y avoir plus des comparaisons en termes de, je vais dire, dans la philosophie de jeu, à savoir l'équipe de Flick qui est beaucoup plus physique, beaucoup plus prêt à certains matchs européens, alors que l'équipe de Xavi la saison dernière ne l'était pas. Mais au fur et à mesure que je passe, que je regarde les commentaires, et je constate une forme de mauvaise foi contre Xavi. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Alors, Hansi Flick, pour l'instant, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel parce que moi-même, j'avais fait une vidéo en début de saison, pendant la pré-saison, où je donnais mes attentes par rapport à ce Barça-là. Et je pense tout supporter barcelonais qui se respecte avait à peu près la même avis que moi. Que oui, Hansi Flick, c'est un nouveau coach. On ne sait pas ce qu'il peut apporter. Dans l'état où était le Barça à ce moment-là, un changement s'imposait. Mais en même temps, ça allait pas être facile et je m'y attendais pas à ce que l'équipe gagne des titres, etc. Peut-être qu'on pourrait se battre pour la Liga, etc. Mais il fallait attendre le début de la saison. Mais force est de constater, pour l'instant, ce qui se passe, je commence à me dire, déjà en championnat, si l'équipe continue comme ça, sur cette lancée-là, on pourra gagner le championnat. La Ligue des Champions, c'est autre chose. Mais je dois avouer que maintenant, je me dis, on ne sait jamais, peut-être que le Barça peut gagner tel et tel match. Et pourquoi pas dans un match où Rafinha continue comme ça, Lamine Yamal, etc. Mais avec toute cette euphorie-là, est-ce qu'on peut vraiment se dire que Xavi était un problème pour l'équipe et que Hansi Flick, il est arrivé, c'est lui qui a tout changé, c'est lui qui a transformé Gavi, qui a transformé Pedri, etc. C'est comme si Xavi n'avait rien fait et ça, je trouve ça absolument problématique. C'est vrai que Hansi Flick, il a compris un truc très intéressant. Il a décidé de jouer avec une défense très haute, exploiter ses défenseurs à leur potentiel, à leur plein potentiel. Quelqu'un comme Inigo Martinez n'est pas très rapide. Cubarsí n'est pas très lent, il est beaucoup plus rapide que Inigo. Mais Cubarsí beaucoup plus haut aussi, ça te permet encore d'avoir de la vision plus haute. Quelqu'un qui peut faire des passes pour casser des lignes. Casado et Pedri en double pivot, si tu joues beaucoup plus bas défensivement, ça va être compliqué. Tu vas tout le temps courir derrière le ballon, alors que Pedri, il n'est pas à l'aise dans ce genre de cas-là. Est un Rafinha qui est dans une bien meilleure forme que la saison dernière, et Lewandowski, un Lamine Yamal qui prend beaucoup plus de galons, et ça donne tout ça. Mais Xavi, la majorité des joueurs qu'a Hansi Flick maintenant, c'est pratiquement l'équipe de Xavi. Si tu enlèves Casado, t'enlèves Olmo, c'est pratiquement l'équipe de Xavi. Qui est allé chercher Inigo Martinez, qui est là, c'est Xavi. Qui est allé chercher Koundé en tant que latéral droit, c'est Xavi. Balde est monté en tant que latéral gauche. Dans un moment, il a commencé à remplacer Jordi Alba de temps en temps. C'est Xavi. Gavi, on l'a connu. Pedri, on l'a connu sur Coman. Gavi également. Mais la meilleure version de Gavi, c'est sur qui? C'est sur Xavi, même s'il avait déjà fait une bonne saison où il a gagné le trophée Copa, le Golden Boy, etc. Mais c'est grâce à Xavi qu'on a commencé à se dire que
Gavi, finalement, c'est peut-être un titulaire indiscutable. C'est peut-être un joueur qui a beaucoup plus de potentiel que cela. Je parle de Dembélé. Dembélé qui était là dans l'équipe depuis je ne sais pas combien de temps. Xavi a réussi à le transformer. Il est allé chercher Lewandowski qui a fait un très bon début de saison. Mais en ce moment, on se concentre plus sur ce qui s'est passé la saison dernière et on ne prend pas assez de recul pour se dire que en réalité, c'est juste que c'est deux coachs différents. Oui, Hansi Flick, il a beaucoup plus d'expérience en tant que coach que Xavi. Et je pense pas que Xavi était venu dans ce Barça-là pour être le meilleur coach, pour amener le Barça à gagner la Ligue des Champions, etc., etc. Xavi était plus venu dans un truc beaucoup plus politique de la part de Laporta. Il voulait gagner des votes, il voulait conquérir le cœur des supporters, etc. Et Xavi, comme une ancienne légende, il s'était peut-être dit qu'il pouvait se passer certaines choses. Mais quand Xavi est arrivé, le travail qu'il a fait, il a battu le Real 4-0 avec des Ferran Torres, des Aubameyang, des Adama Traoré, le Dani Alves qu'il est allé chercher. Ensuite, la meilleure version, l'équipe que Xavi avait construite, c'était celle qui avait gagné la Liga. Vous vous souvenez que cette équipe-là qui a battu le Real en Supercoupe avec ce 4-4-2 là, où tu avais Dembélé et Lewandowski en attaque, tu avais Gavi, Pedri, Frenkie et Busquets au milieu de terrain. Donc c'était cette équipe-là que Xavi avait réussi à construire. Mais la saison dernière, tu commences avec une équipe où Baldé déjà, il a passé presque toute la saison blessé. C'est Cancelo qui était latéral gauche. Tu as perdu Busquets, il a fallu que tu le remplaces. Ensuite, tu as perdu Dembélé qui était le véritable meneur, déstabilisateur en attaque. Et plein d'autres choses. L'affaire Negreira, l'équipe qui a dû jouer dans un nouveau stade. Et du coup, ça, il faut les prendre en compte. Il ne faut pas seulement tomber sur Xavi, c'est lui. Mais malheureusement, dans une équipe comme le Real, comme le Barça, la plupart du temps, c'est la même chose. C'est vrai qu'à un moment donné, tu as senti que Xavi commençait à perdre son groupe. Il commençait à ne pas sembler être serein mentalement, et ça, je dois dire que c'est compréhensible. C'est pas tout le monde qui sont capables de gérer ce genre de stress là. Regardez en ce moment ce qui se passe avec Lewandowski. Pas Lewandowski, pardon, Lewandowski est dans ma tête, avec Ancelotti et Flick. Si tu regardes Flick et Ancelotti, c'est exactement ce qui s'est passé la saison dernière. Les déclarations maintenant que tu vois que Flick en ce moment, il est serein, il fait confiance à ses joueurs, etc. Et ensuite, il enchaîne en envoyant des fleurs à son adversaire en disant que c'est une belle équipe, voilà, va falloir faire attention, etc. On les respecte et tout. À l'inverse, Xavi était plus dans, il se faisait tellement attaquer, il était plus dans la réponse en mode de oui, je sais que ça va pas bien en ce moment, mais j'essaie de trouver telle chose. Il était parfois peut-être un peu trop agressif et tout le monde lui tombait dessus. Tout le monde s'était sur Xavi. Et regardez en ce moment ce qui se passe avec Ancelotti. On ne lui parle pas forcément des plans, de l'équipe, etc. Tout le monde lui tombe dessus en disant que voilà, l'équipe n'est pas très bonne, c'est quoi ton plan? Et il est obligé de se justifier à chaque fois. Avant le match contre le Barça, il a dit qu'il avait trouvé un plan. Et là maintenant, à chaque fois, est-ce que Bellingham va jouer à telle zone? Est-ce que Mbappé va jouer à telle zone, qu'est-ce qu'il doit faire? Et il a des critiques, on lui reproche de ne pas mettre Arda Güler, de ne pas mettre Endrick. Comment tu peux gérer une équipe dans ce genre de situation-là? Les choses changent. Dès que ton équipe gagne, tout le monde est content, ton vestiaire est en forme. Mais dès que ton équipe commence à perdre, c'est compliqué. D'ailleurs, en ce moment, on ne sait pas. Ancelotti est presque sur la sellette là. Il peut se faire révoquer dans n'importe quel moment. Il suffit qu'il fasse un autre match nul ou une défaite et il se fera révoquer. Mais maintenant, est-ce qu'Hansi Flick est en train de faire un très bon travail? Oui, mais faut pas commencer à comparer l'équipe, à comparer Xavi et Hansi Flick. On peut faire des analyses, on peut se dire voilà le système de jeu de Hansi Flick, voilà le système de jeu de Xavi, et voilà pourquoi, qu'est-ce qui a changé cette équipe-là et pourquoi l'équipe est arrivée à ce niveau-là. J'allais même oublier tous ces jeunes-là que Flick
à récupérer. C'est grâce au travail de Rafael Marquez. Moi, je le disais tout le temps que je trouvais que les jeunes de la B étaient beaucoup plus agressifs que les gars qui sont là. À chaque fois que Xavi rappelait quelques petits jeunes joueurs, on voyait la différence. Hector Foyt aussi, j'allais oublier, c'est Xavi qui l'a fait monter. Oui, Casado, il l'a fait monter également. Il comptait pas énormément sur lui, ça on peut le comprendre, c'est un système différent, il le voyait pas forcément, mais c'est un peu le principe, hein? Il y a des choses que toi tu ne vois pas, ça rentre pas dans ton plan, et quelqu'un d'autre peut le prendre et réussir avec, c'est ça qui se passe. Alors, voilà, j'avais envie de parler de ça. Cette vidéo, c'est pas forcément un coup de gueule, non, pas du tout. C'est plus une analyse et surtout de dire aux supporters du Barça aussi, faut se calmer un petit peu. Faut se calmer. Une saison, c'est long. Une saison, ça va être très long en ce moment. Le Barça commence à récupérer des joueurs. À n'importe quel moment, dans une semaine, tu perds 2 matchs et on passe aux catastrophes. Et à ce moment-là, je verrais même des joueurs, des gens commencer à critiquer Flick en disant que oui, on l'avait prévenu, son système de hors-jeu, là, ça allait pas marcher à chaque fois. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, faut se calmer. En début de saison, présentement, ce qui se passe, c'est excellent. Il faut en profiter. Moi, je kiffe regarder le Barça et surtout, même regarder le match, regarder, faire des reprises des matchs. Je me sens à l'aise, je me sens bien à regarder ce que l'équipe produit et ça, je ne pouvais pas espérer mieux. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Quel est votre avis sur ce sujet-là? Comment vous voyez Xavi, l'équipe de Flick, etc. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!